Salut à tous. Petite vidéo imprévue sur un thème. Je sais pas encore lequel. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo YouTube, donc j'ai du mal à m'y remettre, tout simplement. On parle beaucoup de spirituel, d'avoir un très haut degré d'élévation spirituelle ou d'être conscient ou quoi que ce soit d'autre. Et à travers ces termes, on a tous une définition plus ou moins biaisée de ça. C'est comme si être spirituel signifiait pour beaucoup d'entre nous réfréner ce qu'on est, réfréner nos émotions, réfréner nos élans naturels, réfréner ce qui fait de nous des humains, ce qui fait de nous des êtres humains, avec à la fois nos qualités, nos défauts, notre part sombre, entre guillemets sombre, et notre part positive. Alors que je me dis que la voie la plus courte, si vous voulez être réalisé, ce qu'on appelle, ou éveillé, ou quoi que ce soit d'autre, c'est d'aller justement au cœur de son humanité. Va vraiment au cœur de ton humanité pour trouver qui tu es. Voilà à mon sens ce que c'est être éveillé. Si tant est que ça ait un sens particulier en fait. Si tant est que la vie est un but, de mon point de vue, il n'y a pas à fuir quoi que ce soit. Si on veut se réaliser, si on veut être un minimum éveillé, ou juste vivre avec une certaine conscience des choses, poser des réels choix conscients, tout se fait dans la matière. Tout se fait en acceptant sa pleine incarnation de soi. Donc tous ces délires de méditation, ou d'astral, ou d'énergie, ou quoi que ce soit, ça nous aide. Pour moi, ce ne sont que des biais qui nous aident à trouver qui l'on est. Ce sont des béquilles qui nous permettent après de vivre notre vie de manière plus humaine, tout simplement. Il n'y a pas de secret, de technique ou quoi que ce soit d'autre qui nous permettrait d'aller plus vite. Être éveillé, à mon sens, c'est vivre sa vie pleinement. Être conscient de ses choix. Être conscient du pourquoi profond ou des pourquoi profonds qui sont à l'origine de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de notre comportement. Ça va au-delà des grandes révélations spirituelles que plein de maîtres nous révèlent ou quoi que ce soit d'autre. Et à propos de maîtres, justement, ou de guides, ou peu importe comment vous appelez ce genre de personnes ou ce genre d'être, selon moi, il n'existe pas. Il n'y a personne au monde qui ne peut te, qui peut te guider à part toi-même. De mon point de vue, on rentre dans une phase actuellement où chacun est amené à devenir son propre maître, à trouver les réponses en soi, à se fier à soi-même, à être son propre pilier, à être le pilier de sa vie, à être son premier amour, à être la première personne qu'on aime en ce monde, ça devrait être soi-même, pas une personne extérieure. Lorsque quelqu'un nous fait croire qu'il détient la vérité, qu'il ou elle détient la vérité, c'est faux.
Chacun détient un bout de vérité. Mais c'est à toi, c'est à moi, c'est à chacun d'entre nous de définir si cette vérité s'accorde avec moi, s'accorde avec soi. Donc le maître, c'est toi. Le maître, c'est cette voix intérieure qui te guide chaque jour. Qui t'évite certaines embûches, qui t'emmène dans d'autres pour t'apprendre qui tu es. Et la vie, à mon sens, ne sert qu'à ça, à apprendre qui je suis réellement, à travers ce qui se passe dans le quotidien. Quand je fais chercher mon pain à la boulangerie, quand je suis en famille, quand je suis seul dans mon appart, lorsque je suis à une soirée. C'est en ça qu'il n'y a pas à s'extirper de la société pour pouvoir trouver qui on est. Ça peut sembler être tentant. Et ça peut être une solution aussi, de s'éloigner quelque temps de la société, d'aller faire des retraites de méditation ou quoi que ce soit d'autre, pour ensuite revenir dans sa vie quotidienne. Mais si c'est fait au fond, si la vraie raison c'est pour fuir le quotidien et ce qui te semble des problèmes ou quoi que ce soit d'autre ou des points négatifs de ta vie, alors c'est pas la solution. C'est exactement comme on parle de transmutation, de se transmuter soi-même pour transmuter sa vie, parce que la transmutation ramène à une opération alchimique, tu vois. C'est petit à petit, touche après touche. C'est pas les choses que tu vis que tu changes. Ce ne sont pas non plus tes blessures que tu changes, parce que ton histoire est telle qu'elle est. Ce que tu as vécu restera à jamais dans ta mémoire. Par contre, ce qui change, c'est ton point de vue par rapport aux choses. Ce qui a changé en quelques années pour moi, c'est ma vision du monde. C'est la vision que j'avais de moi. Ma vision de la vie. Ma vision de ce que c'est agir dans le monde. Ma vision de ce que j'aime. Rien ne change, mis à part ça. C'est comme c'est comme placer, c'est comme, pardon, c'est comme passer d'un regard, d'un point de vue où tu regardais dans un trou de serrure, et là tu ouvres pleinement la porte pour voir ce qui est réellement. Comme si on t'enlevait des écailles de tes yeux ou une paire de lunettes ou qu'importe. Fuir n'est pas la solution. En face d'une situation, demande-toi pourquoi j'ai attiré ça. Pas dans le sens victimaire du terme, dans le sens qu'est-ce que la situation montre de moi. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Enfin, je crois. Donc selon moi, il n'y a pas trop de secrets. Une fois que tu te poses les bonnes questions, tu as forcément les bonnes réponses qui arrivent. Parce que tu choisis de regarder pleinement en toi de manière la plus honnête possible. D'accueillir ce que tu trouves en toi et ensuite de passer à l'acte. Pour moi, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Et chaque situation du quotidien, que ce soit la plus merveilleuse situation que tu vives à la pire que tu aies vécue, on n'a pas... C'est le matériel de la vie. La matière est... La matière est le matériel que nous offre la vie pour pouvoir se connaître soi-même. Mais je te parle pas d'une connaissance intellectuelle des choses en disant ah oui je suis comme ça, ah oui je suis égoïste ou peu importe. Je te parle de la révélation qui part de tes tripes, où tu t'accueilles pleinement, peu importe ce que tu découvres de toi, le pire comme le meilleur, importe peu à la vie.
l'univers ou la vie, peu importe comment t'appelles, cette puissance veut que tu te connaisses, veut que chacun d'entre nous se connaisse de manière profonde et véritable, sans filtre, sans voile, sans lunettes déformantes. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour après 2 semaines. Je te souhaite une bonne journée et on se dit à la prochaine.